Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le dimanche 17 mai. Il est 16h36 et j'allume la caméra que maintenant. Alors peut-être que vous l'entendrez au ton de ma voix, mais là j'allume la caméra parce que il y avait une envie de parler, une envie d'exprimer certaines choses à l'oral, une envie de me confier tout simplement. On verra si je mets ces morceaux de vidéo en ligne. J'aimerais être assez forte pour les mettre en ligne parce que je me dis que peut-être que les mots que je vais avoir là vont peut-être en aider certaines, vont peut-être en aider certains, vont peut-être faire écho à certaines pensées que peut-être toi qui me regardes, tu as pu déjà en fait te dire. Ça va pas être très fun, mais on va juste voilà, parler. On va juste parler, dire les choses. Et voilà, comme un journal de bord, comme je l'avais dit. Et typiquement ce matin, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, je suis montée sur la balance. Puis là, et là, bim quoi. Là, tu te prends 2 kilos supplémentaires dans la face. Alors comment ça se passe? Bah je monte sur la balance, tout ça. Bon, je monte pas inconsciemment. Je sais, mais je réfléchis pas trop. Je réfléchis pas trop parce que justement c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de mettre de la distance par rapport aux chiffres. Alors je monte et là je vois 83,9 et là il y a plusieurs émotions qui arrivent. La première émotion c'est la surprise. Est-ce que c'est vraiment ce chiffre que je vois? Est-ce que ça fait vraiment plus 1,9 kg? La deuxième émotion qui arrive une fois que la surprise est passée, eh bien c'est l'incompréhension. Pourquoi ce bond comme ça? On met de côté le reste, on se dit ok, ça fait un petit peu mal, ça fait un peu plus mal, mais on se dit bon bah c'est le jeu, c'est le jeu. Hier était une journée compliquée, clairement on se refait toute la journée dans la tête. On se refait toute la journée dans la tête. Du lever au coucher, de tous les choix qui ont pu être faits, de tous les non-choix qui ont été faits également. Et on se dit, mais où est-ce que j'ai foiré? Comment est-ce que j'ai pu merder en fait? C'est exactement ça que je me dis à ce moment-là. Donc forcément, c'est pas des choses positives. Forcément, je suis pas dans la bienveillance à ce moment-là. Et pas forcément l'envie de prendre non plus le cahier et de lire ce que je m'étais écrit parce que là je ressens autre chose, c'est à dire que c'est pas une hausse de 300-500 grammes, tu vois, là on parle d'une hausse de 2 kilos d'un coup. Tu te prends ça quand t'es pas prêt, t'es pas forcément au top. Donc je vais dans ma cuisine, tout ça, je me dis bon je vais faire mon petit déj de ce matin, je sais que ça va se réguler, je me dis ça va se réguler etc, mais bon là je pars de loin pour le faire réguler quoi, et espérer que ça descende du coup. Alors du coup je vais dans ma cuisine, je commence à sortir 2-3 trucs pour me faire un petit déj. Et là il y a un truc qui me titille, Je repense à la journée d'hier et je me dis mais j'ai mangé n'importe quoi hier en fait. Je me rends pas compte, je suis inconsciente sur la valeur énergétique, sur le nombre de calories que j'ai mangé hier. Et là il y a une double émotion qui arrive en fait, c'est à la fois l'envie de savoir ce que j'ai ingéré hier représente combien, et à la fois la peur de savoir, en se disant est-ce que j'ai vraiment envie de savoir quoi. Parce que dans ce moment là tu sais que ce que tu vas voir ça va être chaud, tu fais une sorte de blocage, enfin moi je fais une sorte de blocage psychologique, je me dis oui mais il faut pas que ça ait trop d'impact. Mais il y a cette envie là, ce truc là qui fait que j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre en fait. Et c'est là où je pense que j'ai fait la chose que j'aurais jamais dû faire. J'aurais jamais dû faire ça. C'est ce que je me dis en tout cas dans un premier temps. Je redéroule toute ma journée alimentaire hier. Et je rentre tout dans l'application. Petit déjeuner, tac, 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 tac. Déjeuner, tac, tac, tac. Encore, tac, tac, tac. Repas du soir, tac, tac, tac. Hier, ça a été une journée, ça a été un putain de cheat day en fait. J'ai mangé quand je n'avais plus faim
juste parce que j'étais dans le trip de je vais manger parce qu'aujourd'hui genre c'est le jour off. Et je me dis mais merde parce que en fait par rapport à la semaine dernière c'était pas pareil. La semaine dernière j'avais été un peu plus carrée on va dire, même s'il y avait eu la pizza le soir. Sauf que là il y a eu la pizza le soir mais il y a eu plein d'autres trucs en fait dans la journée. Et donc je regarde le chiffre total de calories et là je tombe des nues. Je tombe des nues et je me dis mais c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible. Je me dis j'ai vraiment mangé autant de calories. Et alors là, je me suis sentie énorme. Je me suis sentie comme une merde. Je me suis sentie anormale. Je me suis dit que j'avais un problème. Je me suis dit que j'étais... Enfin que j'avais un problème en fait. Je me suis dit mais j'ai un problème. Comment ça se fait que je suis capable de manger autant de calories sans même m'en rendre compte, dans un état second quoi. Dans un état second. Si vous voulez, moi j'ai déjà fait des crises d'hyperphagie. Je suis... voilà, moi j'en ai déjà parlé etc. dans des posts sur Insta et tout. Mais jamais j'avais pris conscience, jamais j'avais calculé etc. Et donc en fait c'est pour ça que je me suis dit putain j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Donc là, c'est les premières émotions qui viennent, voilà, les premières pensées très dégradantes à mon égard, etc. J'ai honte, je me dis j'ai honte en fait, j'ai honte d'avoir abusé autant. J'ai honte d'avoir abusé autant. Tandis que la veille, j'avais eu ma meilleure amie au téléphone et en plus, enfin on est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on est très connectés sur ce genre de sujet. Et elle aussi a cherché des solutions etc. Pour justement gérer le jour off. Je sais pas, franchement, en fait là je fais cette partie de vidéo mais honnêtement je sais pas à quoi il va vous servir. C'est juste voilà dans l'optique du journal de bord et je me dis mais putain quoi, genre comment on va faire en fait, parce que là ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression en fait de foirer tout ce que je fais la semaine pour tout dégommer le week-end. À quoi ça sert d'être à 1700 calories pendant 6 jours si le 7e jour t'es à 4887 calories? À quoi ça sert? Donc quand j'ai vu ce chiffre 4887, je me suis dit mais attends, je suis une petite meuf d'1m59, je suis capable de manger autant, j'ai un problème. Je me suis dit je suis pas normale. Est-ce qu'il y a des gens quand ils font des cheat days comme ça, ils atteignent ce niveau là? Moi franchement je sais pas, moi j'ai jamais vu de gens parler donc du coup je me demande, c'est pour ça que je me dis je suis pas normale. Voilà les sentiments qui m'ont habité ce matin. Un dégoût quoi, un dégoût. Donc je me suis dit putain ça me fait chier, ça me fait chier. Je me suis mise à regretter alors que je m'étais dit non tu regrettes pas, faut pas regretter, faut pas regretter. Et encore une fois, là c'est même pas, je crois que ce qui m'a fait le plus mal c'est même pas le chiffre en fait sur la balance, c'est d'avoir vu le chiffre de calories parce que je me suis dit mais c'est énorme, c'est énorme. Je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer comme ça. Parce que les 4887, j'ai fait le calcul, c'est comme si en fait sur la semaine j'ajoutais 530 calories à chaque fois. Donc au lieu d'être à 1700 j'étais à 2002. Ça plus le fait que cette semaine les résultats soient bon, un petit peu moins glorieux on va dire que ce que j'espérais au niveau de la moyenne de poids. Qu'en fait la semaine dernière la moyenne de poids était de 82,2 et là elle est de 82,3. Je suis perdue, franchement je suis perdue. Je tiens au fait de me dire que j'ai le droit en gros de manger des pizzas quoi. Je suis désolée, j'ai le droit de manger une pizza en entier quoi, merde. Enfin j'ai pas envie de calculer toute ma vie, j'ai pas envie de... Je sais pas, franchement il y a trop de trucs qui passent dans ma tête, c'est pas du tout construit. Donc je sais d'avance que demain mon état d'esprit aura changé, que j'aurai eu le temps de mûrir toutes ces informations là. C'est pour ça aussi que j'ai allumé la caméra que maintenant, que je l'ai pas allumée avant. Et là c'est vrai que c'est la putain de grosse remise en question en fait. C'est vraiment the remise en question et the prise de conscience parce que jamais j'avais fait ça. Jamais j'avais compté un jour juste pour me rendre compte du nombre de calories. Alors je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que le fait d'avoir vu ce que ça représentait, ça me fait prendre conscience que les jours où je lâche entièrement et tout ça, que je peux aller très très loin, ça me fait peur forcément. Parce que bah voilà, je me dis mais j'ai pas envie de tout bousiller.
Mais d'un côté, comment est-ce que je peux faire pour pas être frustrée? Mais je sais que c'est pas sain. Je sais que c'est pas sain d'un côté, que il y a un jour où t'es à 5000 cales quoi, c'est pas, tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ouais, c'était la prise de conscience, j'ai pas de solution à apporter, j'en attends pas forcément là dans l'immédiat. On va voir comment cette semaine se passe, également par rapport aux résultats de moyenne de poids. Comme je l'ai dit, cette semaine j'ai mes règles, donc je sais que ça a eu un impact, en tout cas je pense. Ce qui fait que j'ai plutôt stabilisé en fait en termes de poids. Je suis pas retournée dans les 81 points des bananes. Je suis restée dans les 82 cette semaine, enfin, sauf ce matin avec un 83,9. Vous savez, dans les vidéos précédentes, je vous disais oui, il faut que je réfléchisse à une autre façon de faire. Je crois pas que la façon que j'ai de voir le cheat meal est une bonne idée. Je pense que je le vois pas de la façon si négative que ça. Bah en fait, je me demande si finalement je me mentais pas un peu à moi-même quoi. Si j'étais pas en train de me dire... Enfin, tu le prends pas comme étant vraiment un jour de triche, mais en fait là les chiffres montrent que si concrètement c'est un jour de triche. J'ai l'impression que s'il y a un jour dans la semaine où je dois augmenter genre même jusqu'à 2000 mes calories, j'ai l'impression que je vais être encore quand même en mode dans le contrôle. C'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident. Vous savez ce que j'ai fait quand je suis sortie de ma cuisine avec mon truc? J'étais à fleur de peau. Et en fait je suis allée sur ma terrasse, il y avait du soleil, je me suis posée là, c'est là où j'ai petit déjeuner, j'ai mangé la moitié de mon petit déjeuner parce que j'avais pas assez faim. Et je me suis dit maintenant on va peut-être essayer d'écouter un peu plus son corps, on va peut-être essayer d'être un peu plus dans le j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Moi j'ai toujours eu cette croyance en fait envers moi que j'avais un gros appétit, que j'avais un gros estomac, et ça c'est toujours une croyance en fait que j'ai. Et je me demande si c'est pas une croyance et si je pourrais pas l'invalider. Je suis allée sur ma terrasse et tout, et j'ai écrit. J'ai écrit. Bon remède l'écriture, hein. Vraiment, si vous avez des moments comme ça de passage à vide, très bon remède l'écriture. Alors j'ai écrit. Je me suis écrit une note sur mon téléphone. C'était dur. Je me suis écrit une note dure, hein. J'ai pas été dans la bienveillance forcément. Mais une fois que j'avais posé toutes les émotions négatives que j'avais, bah, je me suis sentie déjà mieux. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des moments comme ça, de passage un peu à vide. Là je pense que ça me fait un gros électrochoc sur le fameux jour sans compter. On va peut-être falloir qu'on trouve autre chose. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Je sais pas comment vous gérez la situation dans ce moment là. Je sais qu'une des solutions serait peut-être d'augmenter le nombre de calories à la journée, etc. Mais ce que j'ai du mal à faire comprendre en général, ou alors que j'ai du mal à me faire comprendre, je ne sais pas, c'est que même si j'augmente dans la journée, en gros ce qui se passe c'est que mes journées, je me fais quand même des kiffs, vous voyez. Vous le voyez dans les vidéos, genre mon encas, voilà, mon goûter généralement c'est une ice cream, une bonne ice cream à 400 cales, j'arrive à faire passer ça nickel et tout. Et je veux aller vers la sérénité par rapport à ça. On va trouver d'autres solutions, je les ai pas là, mais on va y arriver. Voilà la team pour aujourd'hui. Mais sachez que quand vous regarderez cette vidéo, j'aurai déjà évolué. Vous inquiétez pas. J'attends quand même vos petits retours dans les commentaires. Si vous en avez des petites pistes de solutions, des choses comme ça. Votre rapport au cheat meal, ce genre de choses. En tout cas, j'étais persuadée que j'avais pas de problème avec le cheat meal ou le jour sans compter. Et en fait, je pense que j'ai un petit problème quand même avec. Le moment à cœur ouvert est terminé. J'espère que vous aurez pu y trouver vous aussi peut-être des pistes de compréhension, soit sur vous-même ou soit par rapport à mon propre cas. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 18 mai et je vous retrouve, il est 7 h et je suis toute rouge. Je viens de rentrer d'un petit running matinal. Donc hier il s'est passé pas mal de choses et je voulais revenir. Bon, sachez que depuis j'ai mûri un peu tout ça et j'ai avancé de mon côté niveau réflexion. Et du coup c'est pour ça que je voulais reprendre un petit peu ce clip vidéo. Enfin, voilà, j'ai ma mère au téléphone, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. J'en ai parlé aussi avec mon copain et tout. Je pense avoir trouvé une piste de solution, un truc à mettre en place. En tout cas pour cette semaine, c'est que pour éviter
ce schéma dans lequel je m'inscris, qui est d'avoir un jour en mode total off, totale liberté, et donc du coup faire un petit peu n'importe quoi pour pas avoir cette frustration que je peux avoir dans la semaine inconsciemment. Sauf que je l'ai parce que force est de constater du coup que pourquoi le samedi, une fois que c'est ça y est le week-end, que du coup il y a moins le stress du boulot, moins le stress de la diète de la semaine à tenir et tout carré, bah du coup forcément j'ai peu de résistance sur la suite et sur mes envies. J'ai juste envie de laisser aller quoi, et donc d'utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel. Comme je sais que je suis sujette, enfin j'ai fait de nombreuses reprises dans ma jeunesse et même jusqu'à récemment en fait des crises d'hyperphagie. Typiquement je sais ce que c'est, du coup je veux pas être dedans. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait faire, ça va être de moduler. Ça veut dire que je vais avoir un jour, 2 jours en fait dans la semaine où mon nombre de calories va être supérieur. Et ce nombre de calories supérieur me permettra, si l'envie est là, si j'en ai le besoin, si j'en ai envie, de me commander un truc à l'extérieur. Parce que pour moi c'est ça qui fait que j'ai la sensation de me faire kiffer quand même dans ma diète. C'est qu'en gros je peux commander un truc à manger à l'extérieur. Typiquement ça peut être japonais. Et le faire rentrer dans ce cas dans mon quota calorique en acceptant d'avoir 2 jours avec des calories plus élevées. Parce que ce que j'ai pas dit dans le clip précédent, vu que j'étais vachement dans l'émotion, que le nombre de calories au total que j'ai ingéré, enfin avant-hier, réparti, j'ai fait le calcul de le répartir à la semaine, voir ce que ça donnait. Et en fait ça donnait comme si je mangeais 530 calories supplémentaires par rapport à mes 1700 à la semaine. C'est-à-dire que j'atteindrais, au lieu d'être à 1700, c'est comme si je mangeais 2200 calories par jour pendant 6 jours. Le fait de l'avoir apporté à la semaine, illico Macias, dès que j'ai vu le gros chiffre, ça m'a déjà un peu apaisé parce que je me suis dit ok, c'est pas quelque chose de déconnant en soi, vu que quand j'étais à fond à la salle en mode muscu pur plusieurs fois par semaine, genre vraiment j'étais sur du 4-5 fois par semaine, ça m'arrivait de monter à 2200 calories hein, en termes d'apport énergétique, et ça ne me posait pas de problème à ce moment là. Ça m'a un peu rassurée, vous voyez. Voilà, du coup ce que je vais faire c'est qu'il y a 2 jours dans la semaine où je vais les augmenter quand je sens que le besoin se fait ressentir. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et je pense que ça ira mieux comme ça aussi. Ce matin je me sens mieux. J'ai eu un passage à vide forcément hier, où du coup je me suis vachement jugée. Je le dis parce que je suis persuadée que ça peut arriver à d'autres personnes et que ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre parcours. Ça arrive et c'est ok en fait. C'est vraiment ok. Et peut-être que ça arrivera à nouveau. Mais justement c'est en testant qu'on apprend. Moi c'est vrai que les chiffres ont cette capacité à me mettre des claques dans la gueule en gros. Mais une fois que j'ai reçu la claque, je fais tout pour pas la reprendre, d'avoir un choc comme ça pour prendre conscience d'eux. Et je peux vous assurer que concrètement, maintenant que je sais ce que ça représente en termes de calories, ça va pas m'arriver à nouveau de suite. Donc voilà, c'était un petit peu les pensées que j'avais et que je voulais absolument vous partager aussi. Hier en fait, dans l'après-midi, j'ai voulu aller courir un peu. Donc comme vous avez vu là, j'essaye de reprendre un tout petit peu le sport. Ça m'a fait du bien hier de courir. Et ma mère, elle court beaucoup. Et du coup, comme j'ai eu au téléphone, ça m'a motivée un peu. Et je me dis que bah voilà, je vais me lever plus tôt le matin quand je ressens le besoin pour recommencer à m'activer tranquillement. Ne pas avoir peur de me reblesser au genou notamment. Donc voilà, ce matin c'est ce que je suis partie faire. Je suis partie courir 20 minutes. Il n'y avait personne dans les rues en plus, donc super agréable. Voilà. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et vous l'avez vu sur les clips de la balance. Aujourd'hui je pèse 83,3. Donc j'ai reperdu 600 grammes par rapport à hier. Et le défi de cette semaine, vous savez ce que ça va être de vraiment manger selon ma faim. J'ai la croyance que j'ai plus faim que les autres. J'ai ces injonctions en moi qui font que je finis toujours mes assiettes et que je suis toujours capable de finir mon assiette en fait. Et l'idée là, ça va être de manger vraiment que quand j'ai faim. Si je n'ai pas faim, de m'arrêter de manger. Ça va être un gros défi. Ça peut paraître très simple dit comme ça, mais quand dans votre éducation ça a toujours été ça aussi,
on laisse pas, il faut manger ce qu'il y a dans l'assiette, etc. machin. Et oui, c'est pas forcément évident de désapprendre à faire ça. Un petit peu du brouhaha que je voulais vous partager ce matin. Sur ce, je vais aller prendre une douche, faire ma petite chicorée matinale, attendre que la faim se manifeste. Quand elle se manifestera. Il est 8h14 et bon petit déjeuner ce matin. Tourte soja à la grecque avec des flocons d'avoine, quelques gouttes d'édulcorant framboise. À ça, j'ai ajouté une pomme, puis des petites billes de soja au cacao. À côté, on aura une chicorée. Et puis, si j'ai assez faim, ou sinon plus tard dans la matinée, un bol de fraises bien fraîches. Pour ce midi, une jolie assiette avec beaucoup de verdure, des épinards crus sur lesquels je vais mettre du vinaigre balsamique, des brocolis. Et ici, on a une belle poêlée à base de riz, de champignons, de crème soja, de curry, d'ail, de sel. Et ça va être juste super bon. Ici, parce qu'il y a une volonté d'expression, on a donc aussi une poêlée, la même. Avec du curry. Avec du curry et des pois chiches d'hier. Des épinards, brocolis et un pavé de saumon à la poêle. Très important pour les protéines. D'accord. D'accord, merci. Surtout quand on est en... Alors, dans l'optique du coup d'écouter son corps et d'écouter sa faim, je vous retrouve là, il est 18h45 et j'ai la dalle. Ça y est, j'ai mon creux qui est arrivé. Donc je vais manger mes fraises que je n'ai pas encore mangé en fait parce que ce matin je n'avais plus faim. Et ce midi j'avais pas assez faim pour un dessert parce que j'avais une belle assiette. À 16h quand j'ai fini de bosser, j'avais pas non plus super faim. Et là du coup j'attendais. Et là ça y est, il est 18h45 et j'ai faim. Donc je vais manger mes fraises qui sont déjà inclus dans mon total calorique. Et je vais sûrement ajouter peut-être un petit truc un peu plus consistant. Vu que nous on mange quand même relativement tard. On peut manger des fois vers les 21h30, donc il me faut quand même un petit truc pour tenir. Surtout qu'il va falloir cuisiner et typiquement avoir faim quand tu cuisines, moi je trouve ça vraiment difficile. Grosse alerte, attention, tenez-vous prêts. J'avais vu sur l'insta encore une fois de Fit by Chloé une recette pour remplacer la nice cream. Parce que vous le savez, la nice cream c'est à base de fruits congelés, notamment de bananes, donc fruit qui est quand même très glucidique. 3 ingrédients. Et je viens de tester cette recette. Je vais essayer de mettre le lien vers la vidéo IGTV de Chloé qui parle du coup de cette recette qui s'appelle crème protéinée, de l'eau et sous forme de glaçon, la protéine en poudre et un petit ingrédient que j'ai acheté ce week-end en magasin bio, la gomme de guar. De ce que j'ai compris, la gomme de guar est un stabilisant et quelque chose qui permet notamment d'émulsifier et de donner une consistance plus onctueuse, plus mousseuse à vos préparations. Il suffit dans un blender donc qui est assez puissant, et même si elle n'est pas très puissante, il faudra juste laisser tourner plus longtemps, de mettre un fond d'eau. Donc moi j'ai mis environ un petit verre d'eau, à savoir 100 ml, une scoop de protéines végétales, moi ma scoop elle vaut 32 grammes, 2 grammes de gomme de guar, de mettre des glaçons, un max de glaçons, j'en ai mis 7 par exemple, petits glaçons, et de laisser le blender faire son travail. Moi j'ai un blender qui est hyper puissant, donc franchement en 30 secondes c'était fini, parce que je l'ai mis en niveau 3. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'au début c'est liquide, donc ça va gicler comme un smoothie. Et en fait ça va gonfler et vous faire une consistance hyper crémeuse qui se veut du coup remplacer la nice cream. Alors vous savez que la nice cream est quand même chère à mon cœur, qu'elle a quand même une grosse place, mais c'est vrai que la semaine dernière par exemple j'en ai pas fait. Donc là je voulais absolument tester et donc du coup je vous montre tout de suite la consistance, voir ce que ça donne. Le résultat est marron chez moi puisque j'utilise une nouvelle protéine végétale dont je vous ai pas encore parlé, de la marque Sync, une marque que j'ai découvert via une vidéo YouTube. Donc c'est une marque voilà de Sync, protéines du coup végétales bio. La composition est vraiment nickel, les macros sont vraiment nickel. Pour moi c'est mieux même que celle de Bulk Powders. Elle est vraiment super bonne. Le goût chocolat noisette, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé alors qu'à la base celle de Bulk en chocolat cacahuète j'avais pas trop aimé. Et donc voici notre résultat. Est-ce qu'on peut regarder ensemble la consistance? Une consistance de mousse, de crème en fait, de crème. Et honnêtement du coup ça a le goût d'un protéine végétale, c'est juste super bon. Sauf que c'est largement moins calorique qu'une ice cream, parce que la ice cream généralement on est quand même sur du 350-400 calories. Là je suis sur du 130 calories seulement pour un bol comme ça. C'est simplement le coût en calories de protéines végétales.
Donc franchement, merci Chloé. Alors par contre, ça a une consistance beaucoup plus effectivement mousseuse que la Nice Cream. Donc c'est un petit peu moins stock, on va dire, au niveau du corps. Si vous cherchez des alternatives, eh bien écoutez, cette recette se trouve du coup en barre d'infos. Et pour ce soir, un assemblage très simple avec du blé, de la sauce soja, de la sauce sriracha, quelques olives noires à la grecque, des haricots noirs en conserve et puis 4 asperges assaisonnées avec de l'ail et du sel.